Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 29 mars. On est déjà dans les derniers jours du mois de mars 2022 et le mois d'avril qui approche à grands pas. Et les élections qui approchent à grands pas également. Probablement qu'on aura une course. José Soucy, bon matin d'abord. Oui, bon matin quand même. José, tu nous apprenais ce matin qu'il pourrait y avoir course à l'investiture pour le Parti conservateur du Québec, le parti d'Éric Duhem. Je vous en avais parlé, je pense, vendredi dernier, mais je n'avais pas tous les détails. Mais il fallait que je parle à l'autre principal intéressé, qui est Frédéric Poulin, l'ex-maire de l'Île-aux-Grues, je pense, de 2006 à 2009. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans ces eaux-là. Puis également, il est reconnu là, dans le milieu. Il est le président du conseil d'administration de la Caisse de la MRC de Montmagny. Il a sa ferme personnelle, sa ferme à lui, là, qui est une belle entreprise. Puis, je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai? Il dit oui, effectivement, il y a eu des rencontres, mais actuellement, je ne pense pas y aller. Mais si les gens du Parti conservateur du Québec ont rencontré M. Poulin, c'est que M. Poulin a démontré un intérêt. Oui, mais José, ça se passe. Plus, il a sa carte. Et tu sais que lorsque tu prends ta carte, tu marques qu'est-ce que tu veux faire pour le parti. Tu peux marquer que tu peux faire du bénévolat. Tu peux même marquer que tu pourrais être candidat. Donc, possiblement qu'il a marqué qu'il pourrait être candidat. Mais il n'était pas sur la défensive, mais il était quand même assez prudent, hein, parce qu'il ne s'attendait possiblement pas que CMA-TV allait parler de ça. Puisque j'ai des oreilles un peu partout, c'est évident que j'allais en parler, c'est normal. Ben oui, ben c'est correct, c'est ton travail. Exact. Mais José, dis-moi, pourquoi lui? Qu'est-ce qui fait que parti peut choisir? Parce que, bon, il y a beaucoup de personnalités dans la région ou au Québec, parce que tu parlais qu'il pouvait y avoir investiture également dans plusieurs comtés du Québec, pour le Parti conservateur, je parle. Pourquoi on choisit telle personne ou telle personne? Est-ce que c'est son influence par rapport à son implication dans le milieu? Ou qu'est-ce qui fait, toi qui as de l'expérience en politique, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir? Parce que j'ai été surpris là, que tu nous apprennes que Frédéric Poulin avait été approché. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit une personne plus qu'une autre? Une entrée de jeu, Michel, ça va être aux membres de décider s'il y a une course à l'investiture. Ça ne sera pas au parti de décider. Ça se peut que le parti favorise une candidature au détriment d'une autre. Ça, c'est fort possible. Mais en même temps, puisque le Parti conservateur du Québec est un parti dit démocratique à l'interne, c'est les membres qui vont décider. Et tu sais qu'ici, on est rendu à plus de 600 membres. Donc, ça va être intéressant. Je veux dire, si tu regardes au fédéral, Bernard Généreux, il y en avait 136 récemment. Là, il doit en avoir plus parce qu'ils sont présentement dans une course à la chefferie. Mais pour répondre directement à ta question, il y a la personnalité, il y a le charisme, il y a le background, puis il y a le premier contact aussi. Et souvent, tu vois des gens sur papier qui sont formidables. Et lorsque tu les rencontres, tu te rends compte que c'est peut-être pas les personnes qui prétendent être. Je veux dire, pour être un bon politicien, pour bien représenter tes gens, c'est un amalgame de facteurs. Il faut que tu aies une bonne moyenne au bâton. Possiblement que les conservateurs, les officiers qui se sont déplacés dans le comté pour rencontrer M. Poulin, ils ont dû se rendre compte de bien des choses positives à son endroit. Mais en même temps, tu as Joey Aubé qui est en place. Oui, mais c'est ça la question que je voulais te poser, José. Joey Aubé prend ça comment, là? C'est pas flatteur pour Joey Aubé, là, qui est déjà là depuis plus d'un an, là, et qu'on connaît, tu en as parlé souvent, qu'il serait là pour la prochaine élection. D'ailleurs, là, il a abandonné certaines tâches là, pour se consacrer justement à l'élection, son élection là, dans le comté, là, pour représenter le parti. Ouais. Mais c'est pas un peu décevant pour lui de savoir qu'il y a des gens qui vont solliciter d'autres personnes? Oui, tu peux le voir comme ça, mais en même temps, Joey, là, c'est un peu un diamant qui n'est pas encore tout à fait poli.
Oui, là, j'ai rarement vu un passionné de la sorte, mais souvent les passionnés en politique, c'est eux autres qui font le meilleur travail parce qu'ils adorent faire ce qu'ils font. Tu me suis? Joey Aubé est fait pour faire de la politique, mais il y a un problème, il manque d'expérience. Oui, il passe à l'émission de Samuel Grenier, mais je veux dire, c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'il a été connu, là, comme ça. Puis tant mieux, il s'est servi de ça habilement, et ça, c'est normal, il l'a très bien fait. Mais il manque d'expérience, il n'a que 27 ans. Mais en même temps, tu as besoin des jeunes aussi en politique. Fait que sa candidature, il va falloir qu'il se vende auprès des membres, et ça va lui donner de l'expérience. Je te rappelle l'histoire de Norbert Morin, la première fois qu'il a voulu se présenter, il manquait d'expérience, il est arrivé à l'investiture, son opposant est arrivé avec un autobus plein de membres. Penses-tu que Norbert Morin n'a pas mangé toute une? C'est les membres qui décident. Ce que doit faire Joey Aubé présentement, c'est vendre des cartes de membres. Et quand tu vends des cartes de membres avec un particulier de 1 à 1, tu t'assures de son vote. C'est sûr que si Frédéric Poulain se lance, il a une longueur d'avance sur Joey Aubé. Il faut se l'avouer. C'est un gars d'expérience. C'est un gars impliqué dans sa communauté. Il a une longueur d'avance sur Joey Aubé, on le sait. Oui, non. Oui, non. Oui, point de vue expérience, mais non, point de vue exposure. Joey Aubé a été pas mal plus exposé que M. Poulain. Joey Aubé, c'est une petite vedette au sein du Parti conservateur par rapport à ce qu'il fait, là, par rapport à ses interventions à l'émission de Samuel Grenier sur Facebook. Tu comprends? Oui. C'est une question de perception. Ça ne sera pas facile pour personne, mais les deux, s'ils veulent représenter le Parti conservateur dans la Côte-Sud, il va falloir qu'ils travaillent le terrain. C'est pas compliqué et ça passe par l'adhésion des membres, tout simplement. Ça va être intéressant à suivre au cours des prochains mois. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce que on s'en va en élection le 3 octobre. Sinon, si M. Legault ne décide pas de déclencher les élections avant, il y a des élections le 3 octobre. Alors, plus on va avancer dans le temps, plus on va entendre parler d'élections dans la région parce qu'on ne connaît pas encore les candidates pour le Parti libéral, le Parti de Québec solidaire, le Parti québécois. Donc, il y a des annonces qui vont être faites prochainement. Absolument, mais ça va être plus difficile pour ces partis-là. Je veux dire, là, je l'ai dit, je pense, la semaine dernière, selon Gilles Proulx, ça va jouer entre le Parti conservateur du Québec et la Coalition Avenir Québec au national. Tu as vu le Parti québécois à 7 là? Possiblement qu'ils vont juste être en mesure d'élire Pascal Birubé dans Matane. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort que le parti. Pour le reste, là, ça augure pas très bien. Le Parti libéral sont en chute libre. Même sur l'île de Montréal, ils commencent à perdre de la vitesse, alors que jadis, tu présentais n'importe qui sous la bannière libérale, puis tu es assuré d'avoir un comté. Ça change, là, les plaques tectoniques de la politique sont actuellement en train de changer au Québec. En passant, plusieurs soldats là, du Parti québécois qui ont décidé de partir, également du Parti libéral. On apprenait la semaine passée, Mme Saint-Pierre, qui est ex-ministre de la Culture sous le gouvernement Couillard, qui ne reviendra pas. Alors, il y a plusieurs gros noms là, qui vont disparaître de l'arène politique. Et ça n'aide pas les gros partis comme le Parti libéral puis le Parti québécois. Ah, mais Michel, lorsque tu te présentes comme député, là, il y a des gens, des bébites politiques qui, eux autres, ça ne leur dérange pas d'être dans l'opposition parce que c'est dans l'opposition que tu te fais les dents. Mais pour les libéraux qui ont déjà touché au pouvoir, aller dans l'opposition, ça ne leur tente pas. Là, tu vois les choses aller sous la gouverne, justement, de Dominique Anglade. Tu ne vois pas le pouvoir arriver de loin, là. Tu le vois s'en aller, là. Il part à l'horizon. Il faut des jumelles pour le regarder, puis même avec tes jumelles, il s'en va, là. Tu vois. Bon, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne veulent plus se présenter pour le Parti libéral. Ils ne voient pas le pouvoir arriver, tout simplement. OK. Écoute, le gouvernement de M. Trudeau et de M. Singh, là, parce qu'on l'appelle maintenant le Parti libéral NPD, là, c'est Bernard Généreux qui se plaît l'appeler comme ça. Le gouvernement Trudeau qui vote contre l'abolition temporaire de la TPS sur l'essence. En Alberta, on l'a fait. Mais au Canada, au gouvernement, la Chambre des communes, on refuse. Absolument. Puis je pense qu'ils ont eu l'appui également du Bloc québécois. Je ne l'ai pas vu, mais si tu regardes les chiffres, c'est 209 voix contre et 115 voix pour. C'est sûr qu'il manque des députés qui n'étaient possiblement pas là pour voter, mais c'est fort possible que le Bloc québécois aussi, je ne vous le garantis pas, ait voté contre la motion, à moins que ça ait été un vote libre. Là, 209 contre 115, si ce n'est pas passé pantoute, ça aurait... En somme, là, ça baissait la TPS de 5 ça l'enlevait temporairement, je comprends bien, et ça aurait été une économie d'essence de 8 cents le litre. Je veux dire, on l'aurait pris quand même, mais en même temps, il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres.
Mais il faut faire des choix à un moment donné pour relancer l'économie. On s'est endetté largement dans les 2 dernières années. Le prix du baril qui a baissé depuis 2-3 jours là, en raison de la pandémie qui sévit en Chine et on dit que ça peut ralentir l'économie mondiale. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour faire fluctuer le prix du baril. Et 19 milliards pour 88 appareils et les premières livraisons seront prévues pour 2025. M. Trudeau qui continue à dépenser 88 appareils F-35 pour 2025. Alors, remarque que les autres datent des années 80, là, il me semble. Ouais, les CF-18, ce sont de vieux appareils. Pas mal. Donc, c'était le temps qu'on puisse avoir des appareils qui soient dignes de mention. Et je pense qu'on avait de la pression du côté de l'OTAN aussi. Oui, absolument, Michel. Et en même temps, tu ne peux pas être un membre de l'OTAN puis t'en aller à la guerre avec des tirs-pots aussi, ou bien des l'armement de l'OTAN de la Seconde Guerre mondiale aussi. Avec des pistolets à eau. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut faire sérieux quand même. On le sait que le Canada, ce n'est pas une puissance militaire, mais quand même, on a des excellentes disciplines, on est capable d'amener ou de faire notre apport mieux qu'avec des LADA, là. Merci, José. On se retrouve demain. Demain, on aura la chronique culturelle avec Jonathan Renière et on reçoit Maud Odette qui sera en spectacle ici le 1er avril prochain dans les cadres d'un spectacle à la salle Cogeco. Donc, voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Encore du temps froid aujourd'hui, mais ça devrait s'adoucir demain. Bonne journée.